Et bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire ce joli petit nounours que j'ai appelé paillettes et qu'on va apprendre à faire ensemble pas à pas. Donc vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir faire les points qu'on va utiliser pour faire ce petit nounours. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez le point, tout l'explicatif pour le faire. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, pour pouvoir faire ce petit nounours paillette, qui est tout mignon, tout en couleurs, vous avez vu, il y a plein de couleurs partout. Alors, pour pouvoir le faire, on va utiliser des fils. Alors, les fils que j'utilise, ce sont des Honey Bunny, c'est de chez Hobby. Voilà, ce sont des fils hyper doux. Ils sont super sympas. Donc, en majorité, du blanc. Donc, il faut au moins 2 pelotes de blanc pour pouvoir tout faire. Et ensuite, vous pouvez prendre des couleurs comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai pris du jaune, du rose, du bleu, du rouge, du vert. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Après, vous pouvez très bien le faire en une seule couleur. C'est comme vous voulez. De toute façon, vous pouvez suivre le tuto et faire comme vous le souhaitez. Ensuite, pour pouvoir le réaliser, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, des marqueurs de rang. Et pour crocheter tout ça, on utilise un crochet numéro 5,5. Voilà. Donc également pour pouvoir faire paillettes, je vous ai fait un tuto. Vous pourrez le voir dans le descriptif pareil de la vidéo pour faire des yeux brodés. Au lieu de faire des yeux sécurisés, qui ne sont pas toujours hyper sécures, du coup, je vous ai fait un tuto pour apprendre à faire des yeux comme ça, main à la main, donc des yeux brodés. Voilà, donc si vous avez besoin, soit vous mettez des yeux sécurisés, il n'y a pas de souci, soit vous pouvez après, eh bien, coudre tout simplement des yeux comme j'ai fait ici. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec le fil blanc et on va commencer par le corps en faisant un cercle magique. Et dans ce cercle, on va donc faire 6 mailles serrées. Et 6. On va resserrer le cercle et pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc pour l'augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Comme on va travailler en circulaire, on va prendre un marqueur et on va marquer la première. Et on continue nos augmentations. Donc sur chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Comme nous avions 6 mailles serrées dans notre cercle, avec 6 augmentations, on aura au bout de ce rang 12 mailles. Voilà pour le rang donc numéro 2. Maintenant, on va continuer à augmenter comme ça, comme on fait en fait à chaque fois qu'on augmente, c'est-à-dire que le rang numéro 3 va faire une maille serrée, que l'on marque, et en suivant une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc tout le tour, une maille serrée et une augmentation.
Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles. Ensuite, donc là, on est sur le rang numéro 3 qu'on vient de terminer. Pour le rang numéro 4, on continue à augmenter en faisant donc 2 mailles serrées. Et une augmentation. Deux mailles serrées. Et une augmentation. Donc quand je dis 2 mailles serrées, on fait 2 mailles serrées toutes seules. Donc dans la première, une maille serrée, la maille suivante, une maille serrée toute seule, et la troisième, une augmentation. Donc là, on va continuer à augmenter comme ça. Donc là, on va terminer le rang numéro 4. Donc le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et donc à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Ensuite, le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, et on aura 30 mailles. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Et enfin, le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, et on aura 48 mailles. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang numéro 8 et on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 8. Donc du coup, maintenant le rang 9 et le rang numéro jusqu'au rang numéro 14, donc du rang 9 jusqu'au rang 14, on va faire les 48 mailles qu'on a ici, toutes seules. Donc là, j'attaque le rang numéro 9. Donc là, on va faire que des mailles serrées, on ne fait plus aucune augmentation. Que des mailles serrées sur chaque maille qu'on a devant nous. Donc là, c'est le rang numéro 9 et on fait comme ça jusqu'au rang numéro 14 inclus. Donc on se retrouve à la fin du rang 14. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 14. Maintenant, pour le rang numéro 15, on va faire la série suivante. Donc on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, une diminution. Donc pour la diminution, on va piquer dans la maille, on récupère le fil, on pique dans la suivante, on récupère le fil, on a 3 brins et on ferme tout ensemble. Et à nouveau, 6 mailles serrées. Une diminution. Et on continue comme ça jusqu'au marqueur. 6 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc là je suis arrivée au bout donc, du rang numéro 15. J'ai 42 mailles maintenant. Le 16, donc le rang 16 et le rang 17, donc c'est-à-dire les deux prochains rangs, je vais faire les 42 mailles toutes seules. Donc je fais que des mailles serrées sur chaque maille. Donc il y en a 42 et je fais ça pendant deux rangs. Donc le rang 16 et le rang 17. Et voici. Donc là j'ai fini le rang numéro 17. Maintenant le rang 18, on va faire la série suivante. 5 mailles serrées.
et une diminution. Voilà, et ça on fait ça donc tout le tour. 5 mailles serrées. Et la diminution. Et la diminution. Et enfin la dernière diminution qui clôture le rang. Voilà. Donc là, à la fin de ce rang, j'aurai 36 mailles. Donc on a fait le rang 18, maintenant le rang 19 et le rang 20. On fait les 36 mailles qu'on vient d'obtenir toutes seules. On fait que des mailles serrées, donc sur les 2 prochains rangs. Donc j'ai 36 mailles, j'en fais 36. Voilà, et ça pour le rang 19 et le rang 20. Et voilà donc le rang numéro 20 qui est terminé. Maintenant le rang 21, on fait la série suivante. Donc on fait 4 mailles serrées. Et une diminution. La diminution. Voilà, 4 mailles serrées, une diminution jusqu'au bout. Voilà la diminution. Donc ça, c'était le rang donc, numéro 21. À la fin de ce rang, on a donc 30 mailles. Le rang 22, on va faire les 30 mailles toutes seules. Donc là, sur ce rang, on fait que des mailles serrées. Donc on a 30 mailles serrées à faire. Voilà, donc là, j'ai fait donc mes 30 mailles serrées pour le rang numéro 22. Du coup, le rang maintenant 23, on va faire donc la série suivante, 3 mailles serrées. Et la diminution. Donc 3 mailles serrées, une diminution. Et la diminution. Voilà, donc là, ça c'est le rang numéro 23. Donc on va faire 3 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, on aura donc 24 mailles. Le rang numéro 24, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et on aura 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc à la fin du rang numéro 24.
Voici. Donc là, je suis arrivée donc au bout. Donc bonjour Loulou, hein. Loulou vous dit bonjour. Donc je suis arrivée donc là au bout du rang numéro 24. Donc j'ai 18 mailles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du rembourrage à l'intérieur. Donc voilà, donc on met du rembourrage. Voilà, on en met suffisamment pour que ça fasse une jolie forme. Et on fait attention que ça ne ressorte pas à travers les mailles. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, ici, on va venir faire le rang numéro 25. Donc pour le rang numéro 25, on va faire la série suivante, une maille serrée en marque et une diminution. Voilà, donc tout le tour, une maille serrée, une diminution. Et la diminution. Et maintenant, le rang numéro 26, et bien on va faire 6 diminutions. Et la dernière diminution. Voilà. Donc, si besoin de rajouter du rembourrage, vous pouvez le rajouter à cette étape-là. Il reste un tout petit trou. Sinon, vous prenez donc le fil, vous allez le couper. On va tirer. Voilà. Une fois qu'on a tiré notre fil, on va venir, donc on retire le marqueur là. On va venir prendre une aiguille. Et on va passer à travers chaque maille. Et vous allez voir que ça va resserrer automatiquement le trou. Vous voyez, ça le resserre. Une fois qu'on a suffisamment resserré notre trou, on vient faire un nœud et on vient perdre le fil à l'intérieur du corps. Ici, on vient tirer un petit peu, on coupe à ras.
Et voici, on reforme un petit peu notre corps. Et voilà. Voilà donc notre corps terminé. Alors, on va attaquer la tête. Donc, on prend toujours notre fil blanc. On va faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on va faire tout comme on a fait pour le corps, on va augmenter au fur et à mesure. Donc là, on commence en faisant nos 6 augmentations. Et nous travaillons toujours en circulaire, donc on met notre marqueur. Et 12. Donc ici, on va augmenter au fur et à mesure. Donc, le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Et enfin, le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, et on aura 54 mailles. Donc, on va augmenter comme ça. Et on se retrouve une fois qu'on a nos 54 mailles sur le crochet, c'est-à-dire à la fin du rang numéro 9. Et voici, donc j'ai fini le rang numéro 9. J'ai donc du coup 54 mailles sur mon crochet. Donc du coup, ces 54 mailles, du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 18, on va les faire tout seul. En mailles serrées, simplement. Donc là, on fait 54 mailles serrées du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 18. Et on se retrouve une fois qu'on a atteint le rang numéro 18. Et voici, donc là je suis arrivée au rang numéro 18. Maintenant, le rang 19, on va faire la série suivante. Donc là maintenant on va descendre. Donc on va faire 7 mailles serrées. Six et 7. Donc 7 mailles serrées et une diminution. Et on continue jusqu'au marqueur. 7 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Donc là, ce sera le rang numéro 19. 7 mailles serrées, une diminution et on aura 48 mailles. Le rang numéro 20. On va faire 6 mailles serrées, une diminution et on aura 42 mailles. Le rang 21, 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles. Le rang numéro 22, 4 mailles serrées, une diminution, on aura 30 mailles. Le rang 23, 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles.
Le rang numéro 24, on fait 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles. Une fois qu'on arrive à la fin du rang numéro 24, on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini le rang numéro 24. Donc là, on va tout simplement venir mettre du rembourrage à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on en a suffisamment mis, pour que ça donne une forme bien ronde, on vient terminer. Alors, le rang numéro 25, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc, on continue. Donc, ce rang, c'est une maille serrée, une diminution. Voilà. Et maintenant, on va faire que des diminutions sur le prochain rang. Donc, le rang 26. Maintenant, on fait que des diminutions. Voilà, si vous avez besoin de rajouter du rembourrage, c'est maintenant, parce qu'après, le trou va être trop petit. Et la dernière diminution. Voilà. Alors maintenant, on va prendre notre ciseau. On coupe le fil. On va prendre un peu de longueur pour pouvoir coudre après sur le corps. On coupe. Et on va tirer le fil. Voilà. On va retirer le marqueur. Et maintenant, on va passer le fil dans une aiguille. Et on va passer le fil dans chacune des mailles. Et vous allez voir que le trou va se rétrécir. Donc, dès qu'on voit une maille, on passe notre fil à l'intérieur. Voilà, on serre au fur et à mesure. Et vous allez voir que le trou, vous voyez, disparaît. Voilà. Maintenant, une fois que le trou a bien disparu, on vient faire un nœud. Voilà. Et on laisse le fil comme ça. Et on viendra tout à l'heure coudre notre tête sur notre corps. Alors là, on va prendre une couleur. Donc là, je vais prendre le vert, par exemple. Après, à vous de voir la couleur que vous souhaitez prendre pour chaque extrémité. Donc là, je prends le vert. Je vais faire un cercle magique. Donc là, on va faire les bras. Donc je fais un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle, je fais 4 mailles serrées. Et 4.
je vais resserrer le cercle. Et pour le rang numéro 2, je vais faire 4 augmentations. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc la première, une augmentation. Voilà. Je marque toujours la première des deux, puisqu'on travaille en circulaire. Voilà. Et maintenant on continue. Donc à la fin de ce rang, j'aurai 8 mailles serrées. Et 8. Voilà. Donc on serre bien le cercle. Alors moi, ce que je fais en fait à chaque fois que je fais des cercles magiques comme ça, c'est en fait tout le fil qui était au départ, donc le fil de départ, je viens toujours faire un nœud au départ. Voilà. Donc je fais un nœud comme ça protège encore plus. Voilà. C'est pas une obligation, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ensuite, donc là, on a fini le rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3. Donc, on fait la série suivante. Une maille serrée. Voilà. Une maille serrée. Je la marque. Et là, je viens faire une augmentation. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée. Une augmentation. Une augmentation. La dernière, une maille serrée. Une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, donc là je termine pas exprès ma dernière maille de mon augmentation puisque je vais changer de couleur. Donc à la fin de ce rang, j'aurai 12 mailles. Je viens maintenant récupérer mon fil blanc et je viens terminer le rang avec le blanc pour faire le changement de couleur. Donc je vais couper la couleur verte. Donc je coupe, voilà, le vert. Je viens faire un nœud entre le blanc et le vert pour que ça tienne. Après, ce sera caché dedans, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai fait mon nœud. Et maintenant, je vais monter uniquement avec le blanc, que des mailles serrées du rang. Donc là, on a fini le rang numéro 3. On a 12 mailles en tout. Et maintenant, du rang 4 jusqu'au rang 18, on fait que des mailles serrées. On fait plus aucune augmentation, plus rien, c'est que des mailles serrées. Donc là, j'attaque le rang 4. Les fils, ils seront cachés à l'intérieur. 2, 3, j'en ai 12. Et 12. Voilà, donc vous voyez, on continue comme ça en faisant le même rang. Donc ça, c'était le rang 4. Donc on fait du rang 4 jusqu'au rang 18. Et on se retrouve à la fin du rang 18. Et voilà, donc j'ai terminé le rang 18. Voilà ce qu'on obtient. Du coup, on va maintenant retirer le marqueur. Et ici, on va venir couper en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre après. Donc on coupe notre fil blanc et on tire sur le fil. Voilà. Et donc comme il a 2 bras, on en fait un deuxième en choisissant une autre couleur différente du coup pour le bout. Vous voyez, moi j'ai fait ma deuxième en faisant du jaune.
Voilà, donc on fait les deux. Alors maintenant, on va faire les pattes. Donc pour les pattes, donc là je prends du rouge. Comme chaque extrémité, vous prenez une couleur différente. Donc là je prends le rouge. Donc on va faire une chaînette. Donc je fais une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Donc le rang numéro 2. Ici, je vais dans la deuxième après le crochet faire une augmentation. Donc je vais faire 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. La première que je viens de faire, pour que vous puissiez vous y retrouver, vous prenez un marqueur et vous la marquez. Comme ça, vous savez qu'on a commencé ici. C'est notre première maille. Parce qu'on va travailler, vous allez voir en rond comme ça. Donc là, j'ai fait une augmentation dans la deuxième. Maintenant, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, sur ma maille chaînette, il me reste ici une maille au bout. Là, vous voyez, on voit bien qu'il reste une maille là. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Et naturellement, vous avez vu, le travail il tourne tout seul. J'arrive déjà de l'autre côté là. Vous voyez, je suis plus comme ça, je suis passée comme ça. Ça se fait tout seul, vous allez voir. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 3 mailles dans la même ici au bout, je vais faire 4 mailles serrées. Donc attention, on a tendance à crocheter ici dans la première, c'est celle où on vient de faire les 3. Donc on passe vraiment après. 1, 2, 3. Alors je cache en même temps le fil. Si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave, vous le cacherez avec une aiguille après. Hein. Sinon, il suffit de le coller contre le travail et de passer. Vous voyez ici, je l'ai collé, j'ai fait ma maille et je garde le fil toujours collé derrière. Donc 4. Donc je sais plus où j'en suis, du coup 1, 2, 3, la quatrième. Voilà. Donc là, j'ai terminé ce rang, puisque vous avez vu, j'arrive au bout. Ici, j'ai en tout 12 mailles. D'accord, si je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai bien 12 mailles ici. Maintenant, pour le rang numéro 3. Alors on ne ferme pas, on va travailler comme si on travaillait en circulaire, on ne ferme pas les rangs. D'accord? Donc là, je ne vais pas faire une maille coulée comme j'aurais fait habituellement, là je vais continuer. Donc ma première maille sera là où j'ai laissé mon marqueur, puisque c'est ma première. Donc là, comme je passe au rang suivant, qui est le rang numéro 3, on va faire une maille serrée là où j'ai mis mon marqueur. Donc je viens faire ma maille serrée ici. Et je vais mettre mon marqueur. C'est ma première maille. Comme ça. Donc je fais une maille serrée. La maille d'après, je fais une augmentation. Et 2. Voilà. Ensuite, je fais 3 mailles toutes seules. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées donc. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Vous avez vu, ça tourne tout seul. Hein. Et ici, je fais 3 mailles serrées. 1, 2
il me reste une maille ici, donc je viens faire une augmentation et 2. Voilà pour le moment ce qu'on obtient. Ici, à la fin du rang numéro 3, j'ai 16 mailles. Pour le rang numéro 4, je retire mon marqueur et je viens faire une augmentation et 2. Je marque la première, je fais une maille serrée toute seule et en suivant une augmentation. Trois mailles serrées. À nouveau une augmentation. Une maille serrée toute seule, une augmentation, à nouveau une maille serrée toute seule et une augmentation. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées toutes seules. Et 3. Je fais une augmentation. Ici, il me reste une maille. Je fais une maille serrée toute seule. Voilà. Voilà pour le moment ce qu'on obtient. À la fin de ce rang numéro 4, j'ai 22 mailles en tout. Maintenant, le rang numéro 5. Je fais une maille serrée et puis une deuxième maille serrée toute seule. Pas d'augmentation. Hein. Une, 2 mailles serrées. Ensuite, là, je fais une augmentation. Une maille serrée toute seule. À nouveau une augmentation. Là, je fais 3 mailles serrées toute seule. 1, 2 et 3. Là, je fais une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Là, je vais faire 3 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je finis avec une maille serrée toute seule. Voilà pour le moment. À la fin de ce rang, j'ai 30 mailles. Donc, je vais maintenant changer de couleur. Alors, là, ici, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je vais la retirer puisque je veux la terminer. Vous savez, je finis toujours comme ça, en fait, pour changer les couleurs. Donc, je finirai ma maille. Donc, j'ai mes 2 brins sur mon crochet. Et donc, je terminerai ma maille avec le blanc. Donc, je viens récupérer ici le fil blanc et je termine la maille avec. Je viens couper le rouge puisque je n'en ai plus besoin. Et je fais un nœud entre le blanc, le petit bien entendu, et le rouge que je viens de couper. Voilà, tous ces fils seront cachés à l'intérieur, donc vraiment c'est pas grave si ça traîne. Voilà, donc là j'ai maintenant ma partie rouge qui est terminée. Il me reste le fil blanc puisque je vais commencer avec ça.
Maintenant, donc, on en était au rang 5, on a terminé et on avait donc 30 mailles sur notre crochet, on a toujours d'ailleurs. Donc maintenant le rang numéro 6, donc on garde notre fil blanc et on va, donc on retire notre marqueur et on va faire les 30 mailles qu'on a là, mais en prenant uniquement le brin arrière des mailles. Donc vous savez, on a ici. Donc j'ai fait une vidéo, je la mettrai dans le descriptif en bas, pour vous montrer comment prendre le brin avant ou le brin arrière dans les mailles. Du coup ici, je vous montre vite fait. Avec le rouge, on verra peut-être pas forcément très bien. Vous voyez, une maille, c'est deux brins. Deux brins qui font comme un V. D'accord? Donc si je prends ça pour que vous puissiez voir au mieux, ici j'ai un premier brin et ici j'ai un deuxième brin. Vous voyez? Ça fait un V. Tac et tac. Donc moi je veux pas ce brin ici. D'habitude quand on prend une maille, on prend les deux comme ça. Là, je ne veux pas le premier qui est ici. Je veux là le deuxième. Donc je vais faire mes mailles en prenant uniquement ce brin. Sur chaque maille, je prendrai que le brin arrière. Voilà, donc j'en ai 30 et je fais 30 comme ça. Donc je pique dans le brin arrière. Vous voyez, j'ai qu'un seul petit brin sur les deux. Habituellement, si je prends une maille entière, ça fait ça. Ça fait une maille complète où il y a deux brins. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, une maille, ça fait deux brins comme ça ensemble. Voilà, là, moi, je veux uniquement celui-là de derrière. Donc, j'en ai qu'un. Et je fais ma maille normale, ma maille serrée. Et ça, je le fais sur chaque maille. J'en ai 30. Donc là, vous pouvez mettre le marqueur, mais bon, on voit bien où est la première maille. Hein. Elle est là. C'est facile. Voilà, donc là, je fais mes 30 en prenant que les brins arrière. Voilà, donc là, le rang numéro 6 est terminé. Du coup, pour le rang numéro 7, on va faire donc 10 mailles serrées. Donc là, je fais la première, je la marque. Donc j'en fais 10 en tout. Donc 1, 10. Donc là, j'ai fait 10 mailles serrées. Et ensuite, je viens faire une diminution. Donc, deux mailles ensemble. Je fais maintenant 6 mailles serrées. Six. Et maintenant, je fais une diminution. Et maintenant, il me reste 10 mailles serrées à faire. Neuf et 10. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 7. Maintenant, pour le rang numéro 8, je fais à nouveau 10 mailles serrées. Je n'oublie pas de marquer à chaque fois ma première. Hein.
et 10. Une diminution. Je fais ensuite 4 mailles serrées. Une diminution. Et là, il me reste 10 mailles serrées à faire. Et 10. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, donc là, à la fin de ce rang, j'ai 26 mailles. Le rang numéro 9. 10 mailles serrées à nouveau. Je fais une diminution. Je fais 2 mailles serrées. À nouveau, une diminution. Et là, il me reste 10 mailles serrées. Huit, 9 et 10. À la fin de ce rang, j'ai 24 mailles. Vous voyez, ça commence à prendre la forme d'un pied. Donc là, j'ai 24 mailles sur ce tour. Maintenant, le rang numéro 10. Je vais faire la série suivante. 2 mailles serrées, toutes seules. 1 et 2. Et une diminution. Je reproduis ça tout le tour, c'est-à-dire 2 mailles serrées, 1 et 2, et une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées et une diminution. Donc jusqu'au marqueur. À nouveau, 1, 2 et la dernière diminution. Voilà, comme ça. Voilà, à la fin de ce rang, j'ai donc 18 mailles dorénavant. Ces 18 mailles, donc là je suis sur mon rang 10 que je viens de terminer. Ces 18 mailles, je vais les faire du rang 11 jusqu'au rang 18. Donc là je fais le rang 11 que je commence. Donc je fais que des mailles serrées maintenant. Voilà. Et je monte comme ça, en mailles serrées, jusqu'au rang numéro 18. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 18. Voilà, donc là, le rang 18 est terminé. Vous voyez, ça prend vraiment bien la forme d'un pied, du coup. Donc maintenant, le rang 19. On va faire... On commence avec une diminution. On la marque.
Et là, on va faire 7 mailles serrées. Et 7. À nouveau une diminution. Et là, il me reste 7 mailles serrées. En effet. Voilà, à la fin de ce rang, on a 16 mailles. Maintenant, le rang 20 et 21, on va faire les 16 mailles qu'on a obtenues ici, toutes seules. Donc, les deux prochains rangs, 20 et 21, on fait 16 mailles serrées. Voilà le rang 20 terminé. Et on attaque le 21. Et voici le 21 terminé. Maintenant le rang 22. On commence avec une diminution. Et on fait 14 mailles serrées toutes seules. Et 14. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 22. Je coupe mon fil en laissant une certaine longueur pour pouvoir ensuite coudre sur le corps. Et ensuite, je tire le fil. Donc voilà, là j'ai terminé le pied à la jambe. Voilà. Maintenant, on mettra du rembourrage et on fait une deuxième jambe. Et voilà, donc on en fait un deuxième. Comme vous voyez, j'ai fait deux couleurs différentes. Voilà, donc on a deux pattes avec deux couleurs différentes. Alors, on va faire le museau. Pour le museau, on va prendre la couleur blanche. On va faire une chaînette. Et sur la chaînette, nous allons faire 6 mailles en l'air. Cinq et 6. À partir de la deuxième, on va venir faire une augmentation. Une, deux, dans la même maille. C'est-à-dire deux mailles serrées dans la même maille. Et on va venir mettre le marqueur dans la première. Ensuite, on fait 3 mailles serrées. Toutes seules. Une, deux et 3. Dans la dernière ici du rang, on va venir faire 3 mailles serrées dans la même. Donc une, deux et 3. Ensuite ici, on va faire
Donc il reste 1, 2, 3, 4 mailles serrées. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça. À la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées en tout. Maintenant, le rang numéro 3. On retire le marqueur et ici, on va faire une augmentation. On va marquer la première des deux. Dans la suivante, on fait à nouveau une augmentation. Voilà. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées toutes seules. 1, 2 et 3. Ici, on va enchaîner 3 augmentations à la suite. 1, 2 augmentations. Et la troisième augmentation. Voilà. Maintenant, on va faire ici 3 mailles serrées toutes seules. 1, 2 et 3. Ici, il me reste une maille. On va venir faire une augmentation. Et 2. Voilà. À la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Je viens faire ici 2 augmentations à la suite. Donc, je fais la première. Donc, 1, 2 mailles serrées dans la même maille. La deuxième augmentation, à nouveau 2 mailles serrées dans la même maille. Je fais à la suite 6 mailles serrées toutes seules. Là, je fais 3 augmentations à la suite. Et la troisième augmentation. Maintenant, j'enchaîne 6 mailles serrées toutes seules. Et 6. Il me reste une maille, je fais une augmentation. Voilà, là, j'aurai donc 24 mailles en tout. Voilà, donc là maintenant, donc on a 24 mailles et ces 24 mailles, on va les monter en mailles serrées du rang numéro 5 jusqu'au rang numéro 8. Et voici, donc j'ai terminé le rang numéro 7. Alors, j'ai dit 8 tout à l'heure, hein, je me suis trompée, c'est rang 7. Donc, du coup, ici, tout simplement, on va venir ici couper le fil en laissant une certaine longueur. Et on tire. Et voici. Là, on prend la couleur, une couleur. Là, j'ai pris du rose. Et on fait un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 3. Et 6. On resserre. Pour le rang numéro 2, on va faire les 6 mailles qu'on a là toutes seules. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Et le rang suivant, à nouveau, on refait 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va tout simplement couper ce fil avec une petite longueur et on tire. Allez, on va commencer les oreilles. Alors, on commence avec une couleur. Là, moi, j'ai pris du bleu. On va faire un cercle. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Et 12. Ensuite, le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. C'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Une maille serrée. Une augmentation. Alors, la dernière maille de l'augmentation, ici, on ne la termine pas parce que maintenant, on va changer de couleur. Donc, on garde nos 2 brins comme on fait habituellement. Et là, on va passer au blanc. Et on finit donc la maille avec le blanc. On va venir couper le bleu qui ne nous sert plus à rien. Et on va faire un nœud entre les deux. Voilà. Maintenant, le prochain rang qui est le rang numéro 3, pardon, le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées, la série suivante. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on va reproduire sur ce rang, donc numéro 4. 2 mailles serrées et l'augmentation. Voilà, on fait ça jusqu'au marqueur. Voilà. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5.
Et ça, jusqu'au rang numéro 10, on va faire les 24 mailles qu'on a là, ici, en mailles serrées, toute seule. Donc là, du rang 5 jusqu'au rang 10. Voilà, on fait que des mailles serrées. Voilà, on se retrouve donc à la fin du rang numéro 10. Et voilà le rang 10 terminé. Donc là, on va retirer le marqueur. On va couper le fil en laissant suffisamment de longueur. Et on tire. Et donc on fait une deuxième, toujours avec le même principe de changement de couleur. Alors, on va passer à l'assemblage et aux finitions. Donc, on prend tous nos morceaux. Voilà, une fois qu'on a tous nos morceaux, donc on a nos pattes arrière, nos pattes avant, nos oreilles, notre museau, on a les yeux qu'on a brodés. Voilà, donc tous ces petits morceaux-là, on va les assembler ensemble. Donc, on va commencer par le corps ici et la tête que l'on va venir installer ensemble. Donc, on va venir coudre ici la tête et le corps. Ensuite, on viendra installer les bras sur les côtés. Donc, les bras, c'est les fins, hein, les petits bras sur les côtés. On va venir installer ici nos jambes, comme ceci. Donc, on va venir les installer là, les coudre, comme on fait habituellement, hein. Ensuite, on installera ici nos oreilles. Ensuite, notre petit museau ici, avec le petit bout rose qui va au-dessus, comme ceci. Et ensuite, on viendra coudre les yeux de chaque côté. Voilà. Une fois qu'on aura cousu tout ça, on fera les petites finitions. Mais déjà... Et voilà, donc là j'ai tout cousu, comme vous pouvez le voir. Donc toutes les parties sont cousues. J'ai commencé à faire des petites taches, comme vous voyez là, des petits points. Donc je vais vous montrer comment on fait les petits points et vous allez pouvoir en faire un peu partout. Alors, on prend un morceau de fil. Là, je vais le faire avec du rose. Je vais passer dans l'aiguille. Et là, par exemple, au niveau de la patte, je viens ici. Je passe d'un côté puis de l'autre et je tire. Je laisse un petit bout ici de laine. Je ferai un nœud avec après. Et je reviens dedans. Et là, je vais aller me jeter un peu plus loin l'aiguille, derrière par exemple. Je vais tirer le fil au max. Voilà, je laisse un peu lâche exprès, pour pas que ce soit trop serré. Derrière, je récupère mon fil. Et je viens faire un autre petit trait. Comme ça. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois comme ça pour en avoir plein un peu partout. Une fois qu'on a fini, ici, vous voyez, je vais zoomer un peu. Donc ici, je viens passer dans le fil, dans le point. Je récupère mon fil et je fais un nœud. Je retiens bien le petit bout ici que j'ai laissé exprès et je fais un nœud. Vous voyez, ici, je le laisse bien lâche. Je vais venir maintenant là où j'ai fait mon nœud
et je vais venir perdre mon fil un peu plus loin. Je tire. Je fais en sorte de le remettre un peu plus lâche pour pas qu'il s'enfonce dedans non plus. Voilà. Et ici, je viens couper le fil. À ras. Voilà. Donc là, j'ai mon petit point qui est fait ici. Et de ce côté où j'ai laissé exprès mon fil, je viens faire la même chose. Et voilà, donc on a appris à faire paillettes aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.